Salut Nicolas, c'est Germaine. Petite vidéo pour te présenter le build nécromancien piscine. C'est sans doute pas optimisé, enfin, c'est optimisé à ma façon, je l'ai pas testé. Il y a sans doute des youtubeurs qui ont dû peut-être le faire parce que à mon avis c'est un sort qui va être très très fort Blood Mist. Mais voilà, il va falloir que je teste et que je fasse des petits essais pour ajuster. Dans l'idée, ça permet de monter, je pense, level 100 sans souci. Déjà, là, le level 20 pour la bêta, ça devrait être assez facile. Déjà, sur le premier sort qui est le basic skill, j'ai un doute. J'ai un doute à cause de la génération des cadavres. On va en parler après. Au départ, j'étais parti que sur du sang, en faisant que du sang tout le long. Et je me demande, je sais plus à quelles conditions on fait pop les cadavres. J'ai vu que là il y avait un truc pour faire pop les cadavres. Je sais pas si de base on en fait apparaître. Du coup, si c'est pas le cas, je pense qu'il faut absolument prendre la skill là pour avoir des cadavres. Déjà pour faire les squelettes et compagnie. Donc ça va se jouer de la façon suivante. Premier skill dans RIP, donc c'est grand coup de faux devant soi là. Et quand on tape, ça augmente le reduction damage de 15%, donc on prend 15% de dégâts en moins, ce qui est toujours une statistique intéressante. Les réductions de dégâts, moi j'aime beaucoup. Ensuite, la rune de derrière, donc s'il meurt dans les 2 secondes, on gagne de l'attaque speed, bon c'est pas extraordinaire. Et toutes les 5 secondes, on fait apparaître un corps en dessous des personnes qu'on touche. Et du coup, ça nous fait des corps pour les cadavres. Pour les squelettes, pardon. Donc 1, 2, 3, on débloque ici les core skills. En core skill, on va prendre Blood Surge. Je sais pas à quoi ressemble le spell, mais une espèce de boule, je pense, qui descend et qui inflige 50% de dégâts. Et on augmente les dégâts de 10% par ennemis qui sont dans la zone qui sont touchés, je pense, pour un maximum de 50%. Donc ça, c'est pas trop mal. Bon, ça coûte 30 à lancer. Ça heal pour 2,5% de la vie maximum. Et s'il y a plus que 4 ennemis touchés, ça heal de 2,5% en plus. Donc ça heal de 5%. Mais surtout, et c'est là, c'est là la rune très intéressante, si un ennemi est touché par Blood Surge Nova, alors qu'on est healthy, donc en bonne santé, santé supérieure à 80% je crois, alors on gagne une stack de overwhelming. Et quand on obtient 5 stacks, le next Blood Surge ici va overpower. Donc faire des dégâts maximisés, c'est comme un super critique. Donc ici avec les 3, je crois que ça suffit pas à débloquer, c'est pour ça que j'ai mis dans les Lucky Hit, donc les coups un petit peu chanceux, ont 12% de chance de faire des cadavres, à voir si ça nous permet de supprimer ça et de mettre hémorragie à la place. Je ne sais pas, ça faudra tester. Et là on arrive sur le fameux sort de piscine, Blood Mist. Alors pourquoi ce sort il est extraordinaire? Déjà, c'est marqué Becoming Immune for 3 secondes, ça veut dire que tu es immunisé, invincible. Voilà. Donc quand on voit invincible dans un sort, déjà c'est que c'est très 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 fort. Donc si on peut faire un build autour de ce mot clé là, clairement à mon avis il ne faut pas hésiter. Donc 3 secondes c'est pas beaucoup. Le cooldown c'est 20 secondes. Donc il reste 17 secondes à combler. Et ça réduit le mouvement speed. Et ça nous soigne, et ça fait des dégâts. Ensuite, quand on fait une skill qui overpower, ça réduit le cooldown de 2 secondes. Donc on a vu ici que toutes les 5 charges, on a un overpower. Donc déjà si on lance ça et qu'on est en overpower, on lance derrière un Blood Surge, et tout de suite on réduit le cooldown de 2 secondes. Et ici on a du Fortify, on augmente encore notre vie. Est-ce qu'il faut mettre la version où on met un corps derrière? Je ne sais pas, on va en parler après. On continue, donc là il faut prendre 1, 2, 3 et maximiser je pense ici le Blood Mist. Ce qui va largement faire avancer le trait ici.
Les dégâts des squelettes, parce que oui, on a des squelettes avec nous, donc on va pouvoir monter les squelettes. Si on est un peu short en fait au moment où on arrive ici en termes de dégâts, c'est-à-dire que si Blood Surge fait pas assez de dégâts au moment où on débloque le nœud ici, il faut pas hésiter à mettre les 3 points dans les squelettes. Ensuite donc la piscine, on va arriver ici, là il n'y a rien à prendre à part peut-être les dégâts des squelettes. Si j'ai mis un point c'est que ça suffisait pas. Alors oui voilà, il y a Decrepify. En fait ça ralentit les ennemis, ça on s'en fiche un peu. Là il y a une chance de stun quand ils sont touchés et qu'on fait un coup chanceux, c'est pas mal, mais surtout ils ont 15% de chance de réduire les cooldowns actifs de 1 seconde. Donc en fait si on a que ce cooldown là qui est actif, et celui-là du coup parce qu'on va le lancer mais il a même pas de cooldown, c'est pas marqué cooldown, donc à mon avis on peut le spam en fonction des essences qu'on a. Donc on va lâcher ce sort, on va faire des attaques de base et on a 15% de chance sur chaque coup chanceux de réduire le cooldown de 1 seconde. Donc en fait on va passer de 17 secondes à 16, 15, parce que ça réduit de 2 secondes. Non, overpower il est où? Voilà, réduit de 2 secondes. Donc 17, 16, 15. Et là on peut vite descendre à 14, 13, 12, 11, 10. Et se retrouver à 9, 8 secondes. Donc on va pouvoir le spammer assez souvent. Ensuite, ici on va prendre toutes les gemmes de sang. Alors ça c'est quand on va au niveau 100. Hein. Là pour le niveau 20 on sera vite limité. Hein. Mais on va prendre toutes les gemmes de sang. Donc on reçoit plus de soins. Les orbes de... Alors au début j'avais mis ça, Blood Orbs also heal your minions, donc ça soigne les squelettes, parce que je voulais jouer avec ce spell là qui génère des orbes, qui fait plein d'orbes au sol. Et l'idée c'est de soigner les squelettes directement. Les sorts de sang font 15% de dégâts overpower en plus. Et c'est doublé, donc on passe à 30% si on est en bonne santé. On fait 18% de dégâts en plus avec les skills. Et 25% de chance de fortify, donc de renforcer encore le personnage. On arrive sur l'ulti. Ulti, j'avais mis la Blood Wave parce que c'était un sort de sang et parce que ça rendait encore des orbes. Donc l'idée c'était toujours le soin, le soin, le soin, le soin. À voir s'il n'y a pas trop de soins. Et si on a tendance à trop perdre les personnages plutôt que Blood Wave, on va privilégier Army of Dead pour remettre tous les squelettes en place. Ensuite on rajoutera tous les points de passif des squelettes ici. Donc là toutes les 5 secondes on a un squelette qui vient soigner. Ils peuvent pas prendre plus que 25% de leurs dégâts, de leur vie sous forme de dégâts. Donc c'est un cap de dégâts. Donc grosse attaque, imagine il a 100 points, ça met 100 points de dégâts, maintenant ça en mettra que 25. Donc c'est juste super fort. 12% d'attaque speed quand on est LC, donc en bonne santé, on reste sur la même thématique de la bonne santé. Et quand on est proche d'eux, ils augmentent de 30% les dégâts. Et en passif, on augmente de 10% notre vie maximum. Et après avoir été en bonne santé pendant 15 secondes, notre prochain sort de Blood, Overpower, donc encore une fois, si ça overpower, ça va réduire le temps de Blood Mist. Ça c'est pour la base du build. Pour les squelettes, on mettra ce qu'on veut, généralement de l'offensif. On prendra pas celui qui enlève le squelette, d'accord? Donc on prendra un des deux ici, un des deux là et un des deux ici. J'ai pas encore regardé s'il y en avait un qui était vraiment mieux que l'autre ou pas. Voilà. You can raise an additional skirmisher, clairement, oui. Shadow Mage attaque 10%, stun, ok. Je pense que là le stun peut être pas mal. Il faut regarder les autres aspects, hein. J'ai pas regardé, mais on voudra pas de défensif. Ça c'est du gel. Vulnérable. Ah, là s'ils restent en vie longtemps, ils font des dégâts, c'est pas mal. Reduce the life cost of your bone. Ouais mais ça on s'en fiche, c'est grave. Mais surtout ils font 40% de dégâts en plus, donc ouais ça peut être pas mal.
Each time you're gonna take up 20% of your damage. Ok. Non, on fera pas d'épines. Ah, il prend 15% des dégâts qu'on veut prendre. Là, après, c'est situationnel, hein, c'est à voir pendant le leveling. On va se pencher sur les items maintenant. Les items, il y en a surtout un qui me paraît indispensable. C'est Aspect of Explosive Mist. Qui fait que Blood Mist, le sort de la piscine ici, trigger, donc déclenche un Corpse Explosion sur les corps aux alentours. Et quand ça détonne un corps, le cooldown est réduit d'une seconde ou 1,5 secondes. Donc en fait, ça va encore réduire le temps de la piscine. Donc on peut peut-être envisager de rester en piscine permanent. Donc je fais mon 3 secondes de Blood Mist, de piscine. Pendant ces 3 secondes là, si je fais suffisamment de dégâts avec les corps qui explosent, ça va réduire le cooldown de 10, 11, 12 secondes. Si derrière je fais un overpower, ça fait 12, 13, 14 et il est à 20 secondes, donc on peut espérer, je sors de la piscine, j'ai 1-2 secondes et hop je me remets en piscine tout de suite. Donc ça peut être quelque chose de très fort, voire peut-être mettre ici, mettre un corps derrière pour avoir every 0,95 secondes, donc ça fait 3 secondes. Donc on aura au moins 3 corps si on se met là, et si on a 3 corps, de 0,5 à 1 seconde, ça fait au moins, alors si c'est 1 seconde 5 parce qu'on a le cap haut, ça fait 1, 2, 3, 4 secondes et demie en plus, en moins, d'assurer. Donc on passe de 17 à 16, 15, 14, 13. Si on a un ou deux corps qui traînent, 12, 11, 10, 9, 8 avec un overpower. Donc à voir. Ça dépendra du nombre de corps et des dégâts que ça va infliger, mais bon, ça a l'air pas mal, ça a l'air de bien comboter. Pour le reste, on a des choses assez basiques. Quand on fait un overpower, on augmente l'attaque speed. Alors ici c'est pareil, c'est à tester. Ultimate Shadow. Le Blood Wave, donc l'ultimate, celui qui fait les vagues de sang, fait 1200 à 1700 dégâts de Shadow en 4 secondes. Et ça me paraît énorme quand on regarde le sort du dessus qui fait 80 à 110, lui fait 1200 à 1700. Donc le range de dégâts a l'air assez énorme. En plus en Shadow, donc une résistance particulière, je pense que ça peut valoir le coup. À tester. Les squelettes gagnent des dégâts tant qu'on est en vie, ou LC, je sais pas, alive, j'ai du mal à le traduire. Donc 30% après 10 secondes. À chaque fois qu'on soigne au-delà des 100%, ça donne des bonus d'overpower. Et ça fait des dégâts supplémentaires. Le nombre de squelettes mages augmenté de 2. Si on a 7 minions ou plus, on gagne 15 à 20% de damage réduction, très très fort. Le Blood Surge Nova refait une attaque après un court délai et ne fera que 60 à 70% des dégâts, ou fera 60-70% de dégâts en moins, mais ça permet de mettre des stacks, donc ça va pouvoir permettre de déclencher Overpower plus souvent, donc de réduire le cooldown. On est toujours sur la même logique. Voilà, ici on a quoi, quand on prend les orbes, il y a un esprit qui sort et qui fait des bonus de dégâts, enfin des dégâts bonus en fonction de notre pourcentage de vie. Donc voilà, une cuirasse qui peut rajouter un petit truc, et on augmente encore de 2 le nombre de squelettes. Donc on est vraiment sur une armée de squelettes, et en plus de l'armée de squelettes, on a le sort de piscine. Donc je pense que c'est très fort. Vraiment les squelettes, en vrai les squelettes en eux-mêmes à la bêta, à la première, ça suffisait. Franchement les skills que j'avais mis, c'était je récupère un peu de vie, c'était surtout pour le boss, parce que j'ai fait un bastion de niveau 25 avec un nécro de niveau 17. Donc là les squelettes ont pris cher sur le boss. Mais au-delà de ça, si tu joues à peu près des choses de ton niveau à chaque fois, ça devrait passer crème. On passe au parangon. Alors, globalement, au contraire du druide, si tu regardais la vidéo druide, je pars sur tous les tableaux pour augmenter le nombre de glyphes possible,
puisque j'essaye des sorts tanky et je cherche des glyphes qui vont m'apporter de la résistance. Là c'est pas le cas, puisqu'on a des spécialisations qui nous intéressent. On a deux spécialisations, le sang et les invocations, les squelettes. Alors j'ai oublié de parler d'une chose. Ici ça déclenche le Corpse Explosion. J'ai entendu, il faudra que je vérifie, que ça ne sert à rien de mettre des points dans le Corpse Explosion, puisque ça le déclenche au niveau 1. Peu importe qu'il y ait 0, 1 ou 5 points dans la skill, ça la déclenche au niveau 1. Je sais pas si les passifs par contre sont déclenchés ou pas. Dans ce cas ça peut valoir le coup de mettre 1, 2, 3, mais ça veut dire qu'il va falloir retirer des points quelque part. Donc il faudra voir où. Ici peut-être, je sais pas pourquoi, là je suis à 57 sur 58. Peut-être dans les corps, si j'ai suffisamment de corps qui sont générés, j'ai pas besoin de mettre la génération de corps ici. Voilà, donc ça c'est des petits ajustements qu'il faudra faire en fonction de la viabilité du build. Donc ici on va chercher à prendre des pourcentages de dégâts. On n'a pas forcément besoin de pourcentage de vie, je pense qu'on est suffisamment résistant avec tout ce qu'on va avoir, les barrières et le reste. Donc on part du côté pourcentage de dégâts. Et là on gagne un petit peu de vie quand même. On débloque la glyphe, important. Ici on part sur les dégâts encore une fois. On monte et on va mettre la plaque où on va pouvoir trouver le blue de base. Donc les attaques qui sont garanties de faire un overpower, donc un coup critique, font 50% de dégâts en plus. C'est juste incroyable. Et ici on va chercher tout ce qui est les soins reçus, comme on se soigne beaucoup. Donc on augmente de 5% les soins reçus. On augmente les dégâts quand on est fortifié, mais on va être fortifié quasiment tout le temps je pense. Ici pareil, des pourcentages de dégâts qu'on fortifié. Encore des pourcentages de dégâts qu'on fortifié. Des résistances à tous les éléments. Damage reduction. Des dégâts. De la fortification, de la génération de fortification. Et ici des dégâts quand on est en bonne santé, plus des dégâts de overpower. Donc là on est vraiment toujours dans la thématique, j'ai de la barrière, je suis en santé, je fais des dégâts, et on va faire beaucoup de dégâts. Et sur la deuxième plaque, on va aller chercher tous les dégâts des minions. Donc 1% de minion armor, 2,5% de maximum life, 5% de minion armor, 7,5% de minion life, on rajoute 5% de armor. Ici on va chercher des skeleton damage, skeleton armor. Voilà, ici pareil, minion damage, minion attack speed. Donc quand c'est minion c'est tous les minions, quand c'est spécifique c'est skeleton ou mage. Damage reduction for your minions, donc les trois types. 5% minion damage, 8,3% skeleton mage damage, résistance, etc. Et la skill ici, qui est le cult leader. Les minions font 10% de dégâts en plus pour chaque type de minion actif. Squelette, guerrier squelette, pardon, mage et golem. Ce qui fait 30% de dégâts supplémentaires pour l'ensemble des squelettes, ce qui est juste très fort. Et du coup on aura 1, 2, 3 sockets tout sûr. Après est-ce qu'on ira en chercher une quatrième? Je suis pas certain. Et donc pour la socket, ce qu'on va vouloir mettre dedans, hop, on va chercher ici, allié. Non, invocation, non plus. Comment ça s'appelle? Si c'est squelette. Voilà. On en a au moins deux qui nous intéressent fortement. Il y en a une pour chaque tranche de 5 points qui sont achetés à l'intérieur, que ce soit intelligence ou dextérité. Il faudra voir laquelle en fonction des stats passives. Les mages squelettes ou les guerriers squelettes, donc on pourra mettre les deux en fait, infligent des dégâts supplémentaires et vos guerriers squelettes bénéficient d'armure supplémentaire. Et ici c'est les mages et la résistance de tous les éléments des mages squelettes est augmentée. Donc on va encore ajouter des dégâts sur les alliés. Et est-ce qu'on a un truc qui overpower? Je sais pas comment ils l'ont traduit en français overpower, donc je sais pas pour le trouver. Mais on a au moins deux glyphes qui sont importantes avec des statistiques à rajouter, dex intelligence dedans. J'ai pas encore regardé
quel glyphe on mettrait à quel socket et quel... parce que du coup on pourra allumer, il nous reste des points, on est en 173 pardon, sur 220, et en fonction de là où est la glyphe et de l'ampleur du cercle de la glyphe, on rajoutera des points, mais on n'y est pas encore, c'est une très late game. Voilà. Mais voilà pour la présentation du build. Je pense que ça peut très facilement monter niveau 100 et aller vers le endgame, à voir l'efficacité qu'on arrive à avoir sur Blood Mist, les dégâts et le cooldown de réduction. Donc voilà pour la petite vidéo. Je pense que étape par étape, tout simplement tu suis quand tu vas monter, 1, 2, 3, hop ça débloque ici, 1, 2, 3 ça débloque. Si ça n'a pas débloqué, on rajoute des points dans la génération de cadavres. De toute façon il y a les squelettes qui sont là, donc les squelettes vont faire les dégâts au début dans les premiers niveaux, dans les 10 premiers niveaux ça va être hyper facile. Ensuite la piscine, on rajoute les dégâts des squelettes, bam bam bam, ça va avancer très vite. Ici pareil, 1, 2, 3, on arrive là. Ici des points de sang, à voir pour le niveau 20 si on va avoir un ulti ou pas. De toute façon, là on débloque encore des points pour les squelettes, etc. Mais normalement il devrait déjà être assez puissant, on va voir au niveau 20 où ça s'arrête. Et au pire, je pourrais donner des conseils pour la bêta. Si tu as des questions sur le build, n'hésite pas. Et surtout je le ferai tourner pendant le serveur Slam pour voir un petit peu ce que ça vaut et tester ce fameux Blood Mist. Et voir, alors je suis pas sûr de trouver l'aspect de l'explosive, c'est quand même le combo des deux qui risque de m'indiquer si ça va être un build viable ou pas. Mais déjà si de base, ici avec l'overpower et les ennemis qui sont pris dans Decrepify, on arrive à bien réduire le Blood Mist, ça peut donner une indication. Après pour le reste, les squelettes, j'ai aucun doute que ça va être fort. Donc quand on va aller sur la planche des squelettes en parangon, voilà, ça va encore augmenter les dégâts, à voir sur le très late game comment les squelettes vont tenir ou pas. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et je te souhaite un très bon anniversaire. A bientôt, ciao ciao.